Alors, malgré l'expulsion de Adam et après avoir mangé du fruit, Ève a été aidée par Dieu pour produire un homme en Caïn, au premier temps, suivi au deuxième temps par Abel, symbolisant l'un après l'autre le végétarisme et sa connaissance, par la culture de la pomme, et le carnivorisme et son ignorance, par la mort des animaux, tant de sacrifices, par la conversion des hommes vers le savoir, tels des bêtes jusqu'au temps de l'opulence, des morceaux gras du 5e jour. Dieu, par sa préférence au sacrifice, résultat de sa volonté de mérite pour sa création des hommes et des espèces, choisira alors l'offrande d'Abel, tel le berger qui fait paître le troupeau. Mais Caïn, prenant les attributs du géant élevé, au 4e jour découvrira la colère et prendra la première signature du jaloux. Ainsi le symbole du bien étant le sacrifice de tous pour le mérite de tous. Le bien est de permettre l'élévation de chacun. Le mal du premier temps menant au bien du deuxième temps, aussi brutalement que l'on ouvre une porte, Dieu fait la remarque que l'absence de sacrifice amène à tout désordre. Ainsi au 5e jour, symbole de l'abondance et du passage du bien vers le mal, le végétarisme prendra le pas sur le carnivorisme et Caïn tuera Abel. Le jour suivant, prenant la signature du gardien, tel le chérubin de l'Est au même jour, Caïn admettra avoir dû tuer son frère, car il est le symbole de l'homme qui s'intriquera en Éden en mourant après avoir été rabaissé. Le sang du sacrifice, s'élevant comme un cri venant de l'ouest d'une terre symbole de connaissance, le conflit éternel des deux frères continuera, et le premier-né n'est jamais vraiment le préféré du Père ni de Dieu. Arrivant à la fin du 6e jour, la terre devenant montagne, obligera à son tour Caïn, après avoir été du premier au 3e temps, à se déplacer sur la surface du sol, comme Dieu le fit à la surface des eaux. Prenant alors les attributs du volant et de l'éternité, en étant maudit sur la terre et accepté uniquement au 4e temps, au ciel. Ainsi comme maudit, et portant la faute comme on porte le monde, pour avoir tué et converti son frère par le savoir du premier temps, comme le fruit a ouvert les yeux de Ève et de Adam, Caïn sera banni du sol et dans l'obligation de voler. Car tuant son frère au temps de l'abondance et des villes, Caïn craint donc logiquement pour sa vie. Il prendra donc la signature du volant, du jaloux et du maudit. Caïn prendra alors la signature allégorique de Dieu, traversant d'une manière spécifique les 4 temps. Ainsi Caïn mettant fin symboliquement à la division des hommes et de la fin du combat des deux frères, il ramènera à la réunion les hommes par le combat nécessaire à la paix, symbolisé par les épées. Par la suite, sans mentionner le nom de sa femme, Caïn prenant le même principe que son père Adam, il devient donc comme le père du premier temps, suivi de l'alliance avec sa femme enceinte au 2e temps, puis donnera son fils du temps des villes de l'abondance au 3e temps. Plus tard, Enoch comme l'instruit par l'arrivée de la flamme du 1er jour, Irad comme le démon attendant de se faire exterminer au 2e jour, Mehujael comme le démon effacé par le déluge au 3e jour, Lamech comme 4e descendant, reprenant la signature du 4e jour, par les 3 lettres composant son nom symbole des 3 temps, se verra épouser 2 femmes, symbole de 2 volontés différentes du 4e jour. La première épouse, Ada, pour témoignage, donnera 2 enfants utilisant la signature Baal, caractéristique du temps de l'Éden et de l'expansion de la grossesse. Iyabal, symbole du peuple juif et du bétail sacrifié par le sang de l'Éden, sera témoin des textes. Yubal, symbole de l'art et des courbures de la harpe comme 2 cornes et de la droiture de la flûte, sera le témoin des symboles et des représentations. La deuxième épouse, Tsila, par l'ombre, symbole d'ignorance, comme s'oppose et se superpose le métal sur l'homme de la vision du roi, donnera Tubal-Caïn comme un fils donné de Dieu et prémisse d'un Christ de division et donc d'ignorance, avare d'explication par la parabole, maîtrisera le cuivre et le fer du 4e jour, du centre et du bas de l'Éden. Naama, sa sœur ainsi complémentaire de la division, amènera la grâce et l'excellence du plan de Dieu en élevant le Fils vers les cieux. Lamech avouera avoir fini par tuer Caïn comme un dieu vengeur après avoir été blessé, alors combinant le 77 par le symbole de la croix des 2 droites verticales et horizontales. Lamech comme Caïn prendra la signature allégorique de Dieu et naviguera sur l'horizontalité des 7 jours par les 3 lettres de son nom, symbolisant les principes des 3 temps, et sur la verticalité des 7 cieux par ses descendants s'opposant et son complétant, comme la lumière et les ténèbres du 4e jour. Et revenant de nouveau sur Adam, la femme explique définitivement qu'il prend la signature du créant en donnant naissance à Seth, le fils de Dieu de la mythologie égyptienne, expulsé en dehors de l'Éden, attendant ce retour et sa venue. Alors Caïn, en Dieu jaloux, tuant, s'intriquant et volant par le symbole de l'arc et de l'ange, Lamech en Dieu vengeur, tuant et par sa descendance prenant le symbole de la croix,
Adam, en tentant et en pouvant changer de nom, dissimuler son identité entre deux temps, prend la signature du changeant et du Dieu sachant. Ainsi, à l'époque où arrive la première trinité des trois signatures de Dieu, Cain, Lamech et Adam sont l'allégorie de Dieu, prennent à chacun les trois lettres du nom de Dieu. Mais ce sera par l'arrivée de Enoch que sera connu son véritable nom. Ainsi, par Genèse 4, la lecture métaphorique explique les signatures principales que Dieu se donnera par la suite dans la Torah par les allégories du créant nommant, du jaloux vengeur, du tueur sachant et du tué blessé. Et voyant la pluralité des allégories et des signatures de Dieu trouvées de cohérence par la nature des trois premiers hommes de la Torah, pourquoi vous aurait-on caché de l'unicité des dieux, leur origine, leur trinité et leur fonction ?